Je ne crois pas que les relations internationales peuvent être interprétées comme un simulacre et un accord tacite entre les grandes puissances. Je ne crois pas. Il y a trop d'intérêts contradictoires en jeu. Il y a une Russie qui veut redevenir souveraine et impériale. Il y a un Occident qui n'arrive pas à faire respecter un certain nombre de choses. Il y a la Chine qui se propulse dans le nouvel ordre mondial. Non, je ne crois pas du tout qu'il y ait... Non, c'est un affrontement de puissance. Et toute la question, c'est est-ce que c'est la politique qui restera maître du jeu, ou bien est-ce que si c'est au bout d'un moment la force et la guerre qui l'emportera. Et tout le monde sait très bien que la force et la guerre, c'est la pire des choses, même s'il y a partout des foyers déjà de guerre locale. C'est le même enjeu, si vous voulez, qui se répercute dans un régime politique différent de ce qu'il y avait avec la guerre froide. Il y avait des conflits locaux, mais il n'y avait pas de conflit général. Alors maintenant, ceci, est-ce que c'est possible encore dans un monde multipolaire? Ce n'est pas sûr, parce que les Russes et les Américains ne sont pas les seuls à tenir le jeu aujourd'hui. Mais je ne crois pas personnellement qu'il y ait un simulacre d'opposition entre les Américains et les Russes, ou entre les Occidentaux et les Russes. Pensez qu'il y a après l'Iran, au milieu de ça, avec d'autres intérêts, la Chine, le Pakistan et l'Inde. Donc tout le monde, il y a tellement d'acteurs maintenant dans le jeu international qu'il ne peut pas y avoir une cohérence, une cohésion facilement. Mais le monde multipolaire d'aujourd'hui est un monde plus dangereux que le monde bipolaire d'hier. On le savait, mais on le voit de plus en plus. C'est pour ça que ça demande de la part des hommes politiques un sens de la responsabilité extraordinaire. C'est la différence entre la Russie. Personne ne veut la guerre, sauf que la Russie est dans une phase ascendante de réaffirmation de sa souveraineté, avec tous les risques que ça comprend, et l'OTAN est toujours avec le risque des démocraties de ne pas être suffisamment violente pour faire respecter un ordre international.